Bonjour, bienvenue. On va peut-être commencer par se présenter. Je m'appelle Myriam Bruet, je suis directrice générale de Tico Service. On a notre stand qui est juste derrière, si vous voulez venir nous rendre visite après. Et voici Sylvain Perronneau, qui est notre directeur commercial. Voilà. Alors, on va vous parler de Tico, qu'on appelle l'innovation anti-gaspi, c'est-à-dire une solution qui va permettre aux locataires de faire des économies d'énergie. Et je vais commencer par enfoncer quelques portes ouvertes en vous annonçant un système électrique en état d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, hein. On l'entend par ailleurs pas mal dans les médias. Donc avec une pénurie d'électricité, on le sait, on a une baisse des productions qui sont liées à des centrales électriques qui sont en maintenance, cumulées aux effets de la guerre en Ukraine et un approvisionnement en gaz qui est bien moins conséquent que prévu, et une demande accrue sur la consommation énergétique qui est liée au fait qu'on remplace des appareils, des appareils qui sont notamment de chauffage, qui fonctionnent au gaz, pour des appareils qui fonctionnent à l'électrique et qui accroissent cette pénurie d'électricité. La conséquence, c'est que la facture des ménages explose, leur stress aussi, puisque 66% des dépenses d'un foyer en électricité sont liées au chauffage. Donc une hausse des dépenses énergétiques, c'est conséquent pour les ménages. Le bouclier tarifaire ne protège pas totalement. On a vu une hausse des prix de l'électricité en 2021, cette année également, et encore pour l'année prochaine. Et puis une sobriété énergétique qui est réclamée de la part de notre gouvernement, mais aussi des particuliers, mais qui est perçue comme étant une contrainte avec un coût. C'est-à-dire on se dit ça va me coûter cher, ça va être compliqué, il va falloir que je fasse des travaux, je vais avoir froid, qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? Par conséquent, on a des émissions de CO2 qui explosent. On en parle un petit peu moins, mais c'est quand même un vrai sujet, puisque quand on n'a pas assez d'énergie, on a tendance à faire appel à des centrales de production d'électricité plus polluantes, et le remplacement des appareils de chauffage qui représente lui aussi une dette en CO2, puisqu'il faut les produire et les acheminer des pays où ils sont fabriqués. L'idée derrière Tico, c'est de dire que la technologie peut et doit être la solution à ce besoin immédiat de sobriété. D'abord, en ayant des radiateurs qui deviennent connectés pour mieux les piloter, pour pouvoir les programmer en fonction des habitudes de vie et éviter de gaspiller l'énergie en chauffant des pièces dont on ne se sert pas. Une mesure plus précise de la consommation de chauffage qui permet de comprendre comment on consomme pièce par pièce au bon moment et de mieux maîtriser cette consommation. Et puis la synchronisation de millions de radiateurs afin de soulager le réseau en cas de pic, c'est l'effacement, je vais y venir un petit peu après. L'idée, c'est de dire qu'on va venir décaler légèrement le cycle des appareils qui sont connectés, des radiateurs qui sont connectés, de façon à avoir moins de consommation. À un moment, on n'a pas assez d'électricité sur le réseau. Ça, c'est notre solution. Donc, en fait, on va venir adapter des modules à des radiateurs existants, qu'ils soient neufs ou anciens, de façon à les rendre pilotables à distance. Donc, on va mettre des modules de pilotage, on en met un par radiateur. On met un capteur de température par pièce qui va permettre de les piloter de façon beaucoup plus précise et d'améliorer leur performance. Et un module de communication qui est branché à la box Internet du client. Et tout ça, ça se pose en 2 heures par des professionnels, des installateurs qu'on a spécialement formés, sans trou ni vis, et donc sans travaux, sans poussière et sans toute la partie de contrainte dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, ça se commande avec cette appli qui va permettre aux clients de piloter à distance ces radiateurs, de les programmer jour par jour, heure par heure, au quart d'heure près, en fonction de ses habitudes de vie, de façon à se dire à telle heure, dans ma pièce, le mercredi après-midi, quand il y a les enfants dans le salon, je voudrais qu'il fasse 21 degrés. Par contre, le soir, à partir de 22 heures, je voudrais 16 parce qu'il n'y a personne. Et la même chose sur les chambres à coucher, sur les cuisines, sur les bureaux et toutes les pièces qu'on peut connecter. Ça va permettre d'arriver jusqu'à 35% d'économie de chauffage. Évidemment, ça dépend du type d'appareil de chauffage qu'on remplace, du type de logement. Mais en moyenne, chez les bailleurs sociaux avec qui on a fait des pilotes, on voit que la moyenne d'économie sur les locataires qui utilisent la solution est de 25%. Donc sur des factures, c'est conséquent en termes d'économie. L'application est simple et intuitive. 95% de nos clients les déclarent simples à utiliser. Donc on est assez sûr de nous quand on affirme qu'elle est facile.
L'offre est 100% gratuite pour vos locataires, puisque l'offre est proposée à 1 euro par logement, matériel et pause incluse. Mais pour vos locataires, c'est parfaitement gratuit. Il n'y a aucun abonnement, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas de pénalité si le client décide de résilier et de ne plus participer ou de ne plus avoir cette offre. Et c'est une technologie qui est sécure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connecte des radiateurs, on s'expose au risque de pouvoir être hacké. Et pour ce qu'on fait aussi pour RTE dans le cadre de l'offre d'effacement qui est expliquée juste après, que je vais expliquer juste après, c'est très important. C'est très important aussi, on en parlait au déjeuner, en tant que bailleur social, d'être certain que vous n'allez pas vous retrouver dans le cas de certains hôpitaux qui se retrouvent hackés avec tous vos locataires qui auraient des radiateurs éteints ou des radiateurs montés au maximum et que vous devriez payer une rançon pour pouvoir rendre à vos locataires l'accès à leur radiateur. Donc effectivement, tout ça, ça arrive grâce à l'effacement. L'effacement, c'est vraiment une offre qui est éco-citoyenne et solidaire, puisqu'elle va permettre d'adapter la consommation à la production. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est ce dont on a aussi besoin pour intégrer plus d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. On va faire ça chez Tyco en décalant légèrement le cycle des appareils qui sont connectés à notre plateforme, sans impact sur leur confort. Et ça, c'est très important parce que si on ne garantissait pas moins d'1 degré d'écart entre la température de consigne et la température réellement atteinte en cas d'effacement, on perdrait l'adoption de nos clients puisqu'on dégraderait leur confort. Donc ça, c'est invisible pour les locataires. Et puisqu'on est rémunéré par RTE pour cette offre d'effacement, au même titre qu'une centrale de production d'énergie serait rémunérée pour la production additionnelle qu'elle permettrait au réseau d'avoir, ça nous permet de financer cette solution et de la proposer à 1 euro par logement, quel que soit le nombre de radiateurs à installer, matériel et pause incluse. Et elle est éligible au C2E puisqu'elle s'inscrit dans les dispositifs d'économie de CO2. Donc c'est une offre qui est vraiment vertueuse dans le sens où elle s'installe rapidement, elle s'installe sur n'importe quel radiateur, elle ne coûte que 1 euro par logement et elle est complètement gratuite pour vos locataires. Bonjour à tous, Sylvain Perronneau, je suis le directeur commercial de Tyco. Merci Myriam pour cette première partie de présentation. Je vais ajouter 2 slides extrêmement importantes. Vous avez compris que la finalité de la solution, c'est de faire des économies. Des économies en euros, bien sûr, et également des économies en termes de C2E. Non, pas de C2E, pardon, de CO2. Pardonnez-moi. Et en C2E, vous pouvez aussi valoriser notre solution, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Sur les économies en euros, elles se traduisent concrètement comment? Vous avez compris que cette solution s'installe sur des radiateurs existants. Donc pour vous, bailleurs, vous n'avez pas besoin de remplacer vos appareils de chauffage. Donc vous avez un gain financier important dès le départ. Le pilotage et la programmation des radiateurs permet de faire des économies en euros. C'est très concret. Jusqu'à 25 pour les gens qui utilisent vraiment notre solution. Et l'idée, on va au-delà de ça, au-delà d'une simple programmation, puisqu'on propose de piloter les radiateurs pièce par pièce, qui permet d'optimiser à nouveau les économies en termes de chauffage. Ça, c'est pour la partie euro. Et vous avez aussi, cette solution est très vertueuse pour l'environnement, puisque quand vous ne changez pas les radiateurs, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'extraction de minerais. Vous n'avez pas de fabrication de nouveaux matériels en Asie, principalement, ni d'acheminement. Donc pas de pollution et pas de CO2 produit. Les jusqu'à moins de 35 d'économie sur la facture en euros se traduisent également par un moins de 35 en économie de CO2 et non pas C2E. Et enfin, très important, un acte éco-citoyen, l'effacement, dont vous a parlé Myriam, permet de ne pas avoir recours à des énergies polluantes et donc de favoriser les énergies renouvelables. Donc toute cette solution est vraiment extrêmement vertueuse. À partir du moment où on a dit ça, vous vous dites, bon, ça a l'air plutôt bien, c'est pertinent, ça a l'air technologique, ça a plein de vertus, mais comment ça marche pour nous, bailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Alors rassurez-vous, si vous avez envie de travailler avec nous, on ne va pas vous livrer les appareils dans un entrepôt et attendre que ça se passe. Non. C'est ça, c'est pas possible. L'idée, c'est vraiment, L'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement dédié
un accompagnement clé en main de A à Z. On sait que vous n'avez pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément les ressources, donc on s'en occupe pour vous. De A à Z, qu'est-ce que ça veut dire? De l'installation, du recrutement de vos locataires jusqu'à l'installation, au service après-vente et également via l'accès à une plateforme sur laquelle vous retrouverez une mine d'informations pour piloter votre stratégie bas carbone. Alors, quelles sont les phases principales? La première, c'est le recrutement des locataires. Notre intérêt, c'est qu'un maximum de locataires utilisent et installent l'application Tico. Pour recruter les locataires, on va avoir besoin de vous au tout début. On va co-signer un courrier que l'on va transmettre à tous vos locataires équipés d'un chauffage électrique. On va leur expliquer la démarche, leur expliquer dans le courrier la solution et on va leur proposer de venir installer, enfin vous allez plus exactement leur proposer d'être contactés par la société Tico pour venir installer notre solution chez eux. Ils ont 8 jours pour refuser d'être contactés. S'ils ne refusent pas, notre service d'appel va contacter individuellement tous les locataires pour expliquer la démarche au téléphone, pour expliquer la solution, pour répondre aux questions, pour répondre aux interrogations, avec pour but de les recruter et de faciliter vraiment le recrutement. On leur donne accès à une plateforme, ils viennent s'inscrire pour prendre un rendez-vous. 48 heures avant que notre technicien se déplace chez eux, nos services rappellent le locataire pour confirmer le rendez-vous. À partir du moment où le rendez-vous est confirmé, le technicien se présente et installe la solution. Très important ce que vous a dit Myriam tout à l'heure, la solution s'installe sans clou ni vis. Ça, c'est une première chose. Elle dure à peu près 2 heures en fonction du nombre de radiateurs. Mais l'installateur, dans sa lettre de mission, va au-delà de ça. Il aide à paramétrer l'application et à faire une première mise en service de l'application avec le locataire. Postérieurement à l'installation, s'il y a un souci, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, on a un service après-vente qui est disponible, en tout cas pendant toutes les heures ouvrées, de 9h à 18h tous les jours, avec des astreintes le week-end et la nuit. Dernier point, donc vous voyez qu'on essaie d'aller dans votre sens, de vous faciliter le travail. On peut même organiser, dans le cadre du recrutement, des réunions en bas d'immeuble pour expliquer la solution à vos locataires. On peut faire tout un tas de choses. On peut aussi sensibiliser les gardiens. On peut faire tout un tas de démarches, encore une fois, dans le but de recruter au maximum. Une fois que les solutions et la solution est installée, vous allez avoir la possibilité de vous connecter à une plateforme digitale, bien évidemment, qui va vous permettre de piloter votre stratégie bas carbone. Et vous allez avoir sur cette plateforme une multitude d'informations qui va vous aider dans votre prise de décision et qui va en tout cas vous aider à mieux connaître votre parc locatif. Par exemple, dans quel logement, quelle résidence est la plus consommatrice, pardonnez-moi, quelle résidence fait le plus d'économie d'énergie, quelle typologie de locataires fait le plus de gains énergétiques. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des gens au sein de votre parc qui ne chauffent pas. C'est à peu près 10% sur la campagne d'hiver qui vient de s'écouler. Ils ne chauffent pas du tout. 2 raisons principales. La précarité, ce qui va vous permettre de mener des actions en termes de précarité, ou alors des gens qui n'habitent pas les appartements pendant la période hivernale. Bref, vous allez aussi pouvoir constater les économies d'énergie de votre parc en termes de CO2. Donc c'est quelque chose qui va aussi être important dans le cadre de votre communication. Donc c'est quelques exemples, mais il y a beaucoup de choses sur cette plateforme qui vont vous aider à piloter votre stratégie bas carbone. J'en ai fini, je pense qu'on a encore peut-être une petite minute, même 2 minutes. Je voudrais juste faire un tout petit récap. Tico, c'est quoi? C'est une solution très technologique qui permet de faire des économies. Dans le contexte que l'on connaît tous, c'est quand même plutôt sympa. Économie en termes d'énergie, euros et CO2. Ça permet d'améliorer le confort de vos locataires. Vous modernisez leurs appareils de chauffage. Et, cerise sur le gâteau, c'est un acte aussi éco-citoyen puisque la solution permet de participer à l'équilibre du réseau électrique français via l'effacement qui vous a été expliqué par Myriam. Merci beaucoup. On est juste à côté. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour illustrer avec quels bailleurs sociaux aujourd'hui nous travaillons, parce qu'il y en a pas mal et il y en a de plus en plus. Merci à vous.